Bonjour, donc nous allons continuer notre travail sur le livre Maths et Initiation. C'est un wikibook. Alors on va faire la deuxième partie sur les courbes paramétriques. Alors on a vu calculer la surface de révolution autour de l'axe des X. Maintenant on va simplement voir calculer la surface de révolution autour de l'axe des Y. C'est pratiquement le même truc. Alors je vous laisse sélectionner les fichiers H. Nous on va directement commencer par le premier exemple. Alors c'est tout simple, hein. On a une fonction, d'accord. Ici c'est cette courbe là, hein. Est-ce qu'on peut grandir? Oui, c'est cette courbe là. On la fait tourner autour de l'axe des X. Et le fait de le faire tourner, ça nous donne un volume. Et nous, on veut calculer la surface de ce volume. Ça, c'était la vidéo précédente. On va faire la même chose, simplement au lieu de tourner autour de l'axe des X, on va tourner autour de l'axe des Y. Voilà. Alors là, vous avez sélectionné vos fichiers H et vous les avez essayés. Vous les avez en route, quoi. Et nous, on va commencer par le premier exemple. Alors c'est F de A. Alors vous allez voir, j'ai pas fait beaucoup d'efforts, hein. J'ai essayé de faire le moins d'efforts possible. Et j'ai trouvé que c'était en fait intéressant. Au début, c'était juste pour pas me fatiguer. Et le deuxième, mais en fin de compte, vous allez comprendre ce que je veux dire. Alors maintenant, on va récupérer le fichier principal, celui qui correspond à notre truc. Alors, on va vous recopier, on va revoir ces fonctions. Donc, on a une courbe C qui dépend de deux fonctions, f et g, d'accord. Et on va voir à quoi correspond cette courbe. C'est la surprise. C'est tout simplement la courbe cycloïde, enfin la cycloïde, d'accord. Dans la version précédente, on avait fait la cycloïde qui était sur l'axe des X. Et là, on a la cycloïde qui est sur l'axe des Y. Comment j'ai obtenu ça? D'une manière très très efficace. J'ai remplacé F, et je peux peut-être vous le faire. Je vais voir si j'arrive à le faire. Ah oui, il va y avoir un problème pour l'affichage, mais c'est pas grave. Alors j'ai fait comme ça. Là, j'ai fait G, et là, j'ai mis G. D'accord. Là, j'ai fait F. Donc là, je vais retrouver la cycloïde du premier exemple. Alors, j'ai remplacé les G par des F et les F par des G. Donc, j'ai tout simplement modifié. Alors, là, je vais agrandir le visuel. Le visuel est bien présenté par rapport à cette courbe qui va tourner normalement autour de l'axe des Y, d'accord, et elle va donc former une forme. Alors, nous, on va juste... là, vous avez vu, j'ai changé, il y avait F, G, F et F. F pour la fonction, F pour la chaîne de caractères, j'ai mis G. Donc, qui va se passer, c'est qu'on va retrouver la fonction de l'exemple de la vidéo précédente. Là, par contre, je suis obligé de mettre 10 et 10 pour le visuel parce que si je garde ce visuel, la courbe, elle va se mettre ici et donc on ne la verra pas complètement. Alors pour éviter de soucis, donc il faut peut-être même que je mette 12. 12, 12, voilà. 12 pour les X et 12 pour les Y. Voilà. Donc ça va faire un petit dessin un peu différent, mais c'est pas grave. Est-ce qu'il faut que je change aussi non, c'est juste là. Là, c'est le contrôle de la courbe. Là, c'est juste le visuel. Donc, si le visuel n'est pas parfait, je vais mettre 12 partout, comme ça.
Je ne vais pas me poser de questions. Voilà, 12 partout. Voilà, et donc là maintenant je vais faire le visuel. Alors je ne peux pas manger des trucs, eh oui, parce que c'est moins x mini c'est moins 12 et x maxi c'est moins 12 aussi, donc c'est sûr que là il faut mettre plus. Non, on ne va pas multiplier, on va mettre plus. On va mettre plus aussi à max. Voilà. Et quand on essaie de faire vite, on fait des trucs. Voilà, donc là, c'est le truc, c'est pas grave. On va juste afficher. Voilà, là, vous l'avez de ce côté. Simplement, pour avoir par rapport à l'axe des X, maintenant je vais remettre l'axe des X. Vous voyez, il y avait F, et voilà, et je remets F, F, et GG, et maintenant on va avoir notre travail normal. Alors là, je vais essayer de récupérer les bonnes valeurs. Voilà, je devrais avoir les bonnes valeurs. Alors, voilà. Ah, qu'est-ce que j'ai fait? D'accord. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai récupéré le fichier C, c'est le fichier d'origine. Alors que moi, je travaille sur A, donc il faut que je récupère le A. Oui, en effaçant ces valeurs-là de contrôle de la fenêtre, je suis retombé sur le C. Le fichier C, c'était le fichier d'origine. Et donc là, maintenant, c'est le bon. Voilà. Et voilà. Donc, vous avez vu, pour passer de là à là, pour passer, disons, vertical, le cycloïde vertical au cycloïde horizontal, il suffit d'inverser les F et les G. Si vous mettez G ici, vous aurez le F ici, vous aurez le vertical, oui vertical, et là F et G de cette manière, vous avez l'horizontal. Donc ça, c'est parti. Alors il faudrait peut-être que je fasse un peu disparaître tous ces trucs. Ce sont les exemples précédents que je n'ai pas terminés. Donc là c'est bon. On a donc ce principe-là, c'est-à-dire qu'on fait tourner une courbe autour ici, sur cet exemple, c'est sur l'axe des X, mais nous, ça sera le même exemple, il suffirait d'imaginer, mais c'est sur l'axe des Y. Et ce que l'on veut calculer, c'est la surface de cet objet que l'on va obtenir en faisant tourner la courbe autour de l'axe des Y dans notre cas. Et ici, c'est l'axe des X. Je n'ai pas cherché, j'ai fait juste une photocopie, donc je n'ai pas vérifié que c'était sur l'axe des X et pas sur l'axe des Y. C'est pas grave. Il faut aussi que vous vous habituiez à mes bêtises. Donc, on va relancer. Alors, on va revoir. Donc, ici, notre cycloïde va tourner autour de l'axe des Y. Ça va faire un volume. Et nous, ce que l'on va calculer, c'est la surface. Ce n'est pas le volume de l'objet, mais la surface de cet objet. Alors, on va faire par le calcul intégral, c'est ici. Alors, au cas où vous avez la mémoire très puissante, cette équation-là, elle est identique à l'équation quand on tourne, là c'est quand on tourne autour de l'axe des Y, elle est identique à celle que l'on a quand on tourne autour de l'axe des X. Simplement ici il y avait G dans le cas précédent et ici c'est F. Comment ça rappeler? C'est-à-dire que la courbe dépend de X, enfin oui, de X, donc de F, d'accord?
c'est la hauteur de la truc, alors que dans la version précédente, elle dépendait de Y. La hauteur, c'était Y qui était différent, et donc elle dépendait ici de G. Et là, elle dépend de F. Parce que si on voit, c'est cette partie-là, c'est les X qui changent, qui sont aléatoires. Enfin, qui ne sont pas aléatoires, qui ne sont pas droits, voilà, qui dépendent de la fonction. Donc ici, on a donc utilisé le calcul en utilisant l'intégrale, c'est l'équation. Hein. Ici, c'est la partie qui permet de calculer la longueur d'arc, une petite portion de ce truc, par exemple 1 centimètre, hein, pour dire simple, 1 centimètre de cette portion, d'accord. Là, ce centimètre de cette portion, on en fait faire le tour. Donc on a un bandeau d'1 centimètre d'épaisseur qui fait le tour, qui a la forme de la cycloïde. Et l'opérateur d'intégration va additionner tous les bandeaux que l'on peut faire tout au long de la courbe. On fait des petits bandeaux d'1 centimètre. Et si vous faites faire le tour de tous ces bandeaux de 1 centimètre, et bien vous aurez la surface totale de l'objet sur lequel. Alors pourquoi j'ai choisi cet exemple? Tout simplement parce qu'il y a une équation qui permet de calculer la valeur et on a bien la même valeur. D'accord? Donc cette équation, vous pouvez la retrouver si vous cherchez dans cycloïde, surface d'un cycloïde. Voilà, surface d'un cycloïde, vous avez ça. D'accord? Donc ça c'est bon. Et S, juste pour vous rappeler, S c'est cette petite valeur là que l'on trouve un petit peu dans les équations F et G. Et T, naturellement, c'est la valeur qui va de 0 à 2π. T, c'est de 0 à 2π. Pour avoir ce 2π là, c'est de là à là. C'est-à-dire que ça dessine toute la partie. Si je mets par exemple pi, on va avoir que la moitié de la truc. Donc là, je vais fermer. Ah, invalide. Ah oui, j'ai mis un signe multiplié plus. Ça, c'est invalide. C'est sûr que ça, c'est invalide. Voilà. Donc là, on va voir. J'ai fait que la moitié de la courbe. J'ai fait que la moitié de la courbe. La t va de 0 à pi. Et si on fait 2π, on va jusqu'à là-bas. Mais ça n'empêche pas de faire les calculs. Hein. Donc on devrait avoir la moitié. La moitié de la valeur. Vous voyez, 134, c'est la moitié de 168. Si vous pliez 134 par 2, vous avez 168. Naturellement, là, c'est la surface totale. Alors que là, comme j'ai pris t entre 0 et pi, au lieu d'entre 0 et 2π, naturellement, j'ai obtenu que la moitié de la surface. Donc 134 multiplié par 2, ça fait 268. Voilà. Donc là, je vais remettre la valeur juste pour... voilà. Voilà. Et là, 268 et 268, parce que A part de 0 à 2π. Alors que tout à l'heure, c'était de 0 à pi. Donc ça, c'est bon. Alors maintenant, on va faire la même chose avec le deuxième. Si on y arrive. Donc on va récupérer le B. Alors là, c'est la même chose. Hein. Donc on va d'abord sauver FB. J'ai fait exactement le même travail que dans la vidéo précédente. Simplement, j'ai inversé. Donc là, on va d'abord voir notre graphe. Donc là, j'ai choisi de calculer la surface d'une sphère parce qu'on connaît l'équation de la surface d'une sphère qui nous permet donc
de vérifier. Donc là, on voit ici, c'est une sphère de rayon R. Entre 0 et pi, il faut pour avoir un demi-cercle. Donc on va voir ce demi-cercle. Voilà, ce demi-cercle, cette fois-ci, il est sur l'axe des Y. D'accord? Et là, on va faire le calcul. Donc là, on a notre équation. La différence, c'est que l'autre, c'était avec G ici, parce que les valeurs qui matérialisaient le demi-cercle, c'était les Y. Hein. Si on avait le cercle comme ça, c'est les Y. Et là, c'est les X. Hein. On voit bien que c'est les X qui matérialisent la forme du cercle. Là, il y a x qui est égal à 0,5. Là, il y a x qui est égal à 1. Là, il y a x qui est égal à 1,5. D'accord? Et là, par contre, les y, c'est 1, 2, 3, 4, 5. Il n'y a pas de... C'est en continu. Alors que pour les x, chaque valeur de x va dépendre de la fonction. Et c'est la fonction f qui permet justement d'obtenir ce résultat. Puisque ici, on pourrait appeler ça xt, la fonction x en fonction de t, et celle-là on pourrait l'appeler gy en fonction de t. Moi je l'ai appelé f et c'est peut-être une erreur, j'aurais pas dû l'appeler f, j'aurais dû l'appeler x de t et g et y de t pour être plus truc. Donc là on voit, hein, c'est le calcul d'une surface d'une sphère, puisque si mon cercle tourne autour de l'axe des Y, il forme une sphère. Alors là, c'est le calcul intégral qui me donne cette valeur-là, 50, 265. Et là, c'est le calcul par l'équation mathématique d'un cercle, la surface d'un cercle. Et là, c'est 50, 265. Donc on a bien les deux. Voilà. Bon, là, on va refaire aussi pour vous familiariser. Donc, on va remplacer ici par G. Ici, c'est pas obligé, mais si il faut, parce que sinon l'écriture ne sera pas bonne. Il y aurait juste le calcul de bon. Donc là, on va remplacer le F par le G par F. Voilà. Donc là, je fais aucun changement, donc le dessin va être dessiné qu'à moitié parce que voilà. Oh là, où c'est qu'il est mon dessin? Voilà. J'en ai fait que la moitié du cercle puisque j'ai pas fait le truc. Donc là, il faut maintenant faire les deux. Donc on va mettre on va mettre plus 2 ici, ici, ici. Donc là j'ai bien fait le cercle. Là c'est de 0 à pi, t maxi, truc. Est-ce que j'ai tout? Ouais, normalement j'ai tout fait. Ah oui, encore une fois, j'ai mis plus, il faut mettre moins pour mini et moins pour y. Voilà. Donc là, je vais faire... Voilà, donc là, de ce que j'ai changé, j'ai interverti les F et les G, ce qui m'a donné l'exemple de précédent. Et là, on voit que c'est Y qui est, donc c'est l'équation ici on voit que dans la vidéo précédente ici il y avait G, on voit G parce que G c'est Y normalement, G c'est la deuxième équation, donc c'est Y, et donc là on voit que c'est Y qui est modifié, la hauteur de Y qui est modifiée dans la courbe, donc c'est pour ça qu'il y avait G ici. Et dans la version maintenant que je vais remettre, alors je vais essayer de remettre F
est-ce que je garde bien B? F, F, G, G, donc là c'est bon. Et là aussi, il faut que je remette les bonnes valeurs sans tout casser. Je pense que ça doit être bon. On va voir. C'est la surprise. Voilà. Et donc là, on voit que c'est X qui change. Et c'est pour ça que ici, on a F. C'est-à-dire, normalement, j'aurais dû être plus précis, j'aurais dû marquer que c'est la fonction X de t. Et là, c'est la fonction Y de t. D'accord? J'ai pas été assez intelligent. Donc là, on voit que c'est bien le F, c'est-à-dire ce qui matérialise le X, qui est modifié. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait le F ici, par rapport au G. Donc là, c'est bon. Hein? Donc on a vu l'exemple. On va fermer. Et on va partir de l'autre côté. On va faire le troisième exemple. On va d'abord fermer celui-là. Voilà. Le troisième exemple, c'est exactement le même qu'il y a dans la vidéo précédente. Simplement, au lieu de tourner autour de l'axe des X, il tourne autour de l'axe des Y. Voilà. J'ai pas fait de truc. Donc là aussi, hein, j'ai changé F et G pour avoir le même travail. Alors je ne sais pas si ça donne la même longueur, la même surface. Je ne suis pas sûr que ça va donner la même surface, mais enfin, c'est pas grave, hein, puisque le but c'était pas d'avoir la même surface, mais juste de voir que l'on peut échanger les courbes. Alors, là c'est le C, donc c'est bon, on va lancer. Alors là, on a notre nouvel exemple. Voilà, là on voit, c'est cette courbe-là qui tourne autour de l'axe des Y. Alors elle est délimitée ici par les valeurs 1 et 3. On a 1 et 3, les valeurs 1 et 3. Alors c'est 1 et 3, non pas des Y, mais 1 et 3 de T. C'est T hein, qui donne ça, 1 et 3. C'est un peu complexe dans les courbes paramétriques, c'est ça, quand on dit que T est entre 1 et 3, oh là là. Ça ne veut pas dire qu'on a Y qui est entre 1 et 3 ou que le X est entre 1 et 3, c'est véritablement T qui est entre 1 et 3. D'accord? Et là, on a notre petit calcul. Donc là, on a la courbe qui est définie par F 3T et G T au carré, T compris entre 1 et 3, c'est le graphe que l'on vient de voir. Et quand on fait tourner ce graphe autour de l'axe des Y, on travaille sur cette intégrale et on obtient cette valeur-là. D'accord? On peut faire entre 1 et 2, voilà, entre 1 et 2, au lieu de faire entre 1 et 3. Donc on va fermer celui-là. Donc là on va faire entre 1 et 2 quand t est égal à entre 1 et 2. Voilà, donc là c'est entre 1 et 2. Voilà, t entre 1 et 2. Voilà, c'est plus petit hein, naturellement. Hein, ça, t entre 1 et 2, ça ne veut pas dire que y est entre 1 et 2 ou que x est entre 1 et 2, c'est véritablement notre t, la valeur de t. Et quand il tourne autour de l'axe des Y, ben la valeur c'est qu'il va nous donner, voilà, c'est 122 unités. Alors pour les fichiers, on va voir juste revoir la longueur. Donc on va utiliser la méthode de Simpson, hein, la véritable méthode de Simpson. On reconnaît cette partie-là qui permet de calculer les intégrales. On reconnaît cette partie-là qui permet de calculer les intégrales. Et cette partie aussi.
Ce qui change, c'est qu'ici, normalement, il y avait f de t, hein, f de t, hein, puisque truc. Normalement, il y avait f de t si on était sur les courbes f de x, mais comme on est sur des courbes qui ne sont pas f de x, ce sont enfin sur des courbes, il a fallu que j'écrive une fonction, hein, où il rentre deux fonctions, alors que d'habitude il n'y en avait qu'une, là il y en a deux, donc il rentre deux fonctions. On fait le calcul, de cette intégrale, donc je vais la recopier. Alors ça, c'est la partie juste d'une section, hein. Alors il y a les 2π, le 2π, la fonction f, là ça pointe sur une fonction, là c'est la fonction f qui rentre. Ensuite, il y a la fonction f, on en prend la dérivée première, c'est cette fonction, et on la met au carré, la dérivée première de f au carré. Là on prend la fonction g, on en prend la dérivée première, on en prend le carré, c'est ici, et ensuite il y a la racine, c'est 1/2, d'accord, c'est 1/2. La racine, c'est 1/2 ici. Voilà, donc ça c'est le truc. Donc là c'est juste une portion, hein, un petit segment, et ensuite on rentre cette petite portion dans le calcul de l'intégrale par la méthode de Simpson, et on l'introduit ici, et ça nous donne le bon résultat. Voilà. Alors je vais essayer de voir si j'ai pas trop perdu. Voilà, c'est bon. Et pour la courbe, les courbes. Donc là c'est le dessin qui permet de dessiner la courbe. Alors pour obtenir vous rappelez, ces deux lignes-là, elles étaient verticales pour truc. Pour obtenir horizontale, c'est tout simple. Il suffit de renverser les deux trucs ici. Voilà. Oh ben on peut peut-être le faire, on va voir si je m'en sors. Donc là, j'inverse les trucs, j'inverse ici aussi. Voilà. Et là, on va voir ce qui se passe. C'est la surprise. Normalement, ça devrait être dans l'autre sens. Si je n'ai pas fait. Alors, on va vite, par curieux. Oh ben, on ferme ça comme ça. On verra comme ça. Voilà. Ah ben oui. Pourquoi ça fait ça? Parce que, je ne sais pas du tout. Alors, t, donc c'est bien 0, t mini. Ah, c'est f, ça doit être pour ça. Là, il faut mettre f. C'est plus la même fonction. Hop, hop, hop. Et voilà. Donc, pour passer de la version que l'on a vue aujourd'hui, où les droites étaient tchuk ici et tchuk ici, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai simplement interverti ces deux valeurs, hein. Bon, on peut le refaire, et il fallait changer le nom de la fonction, d'accord? Donc là c'est bon, hein. On a vu de ce côté, je vais refaire la même chose. Donc j'intervertis ces deux valeurs, sinon tout le reste est la même chose que pour la version précédente. Donc voilà, je réintervertis les trucs. Pourquoi? Parce que ici il y a les x, ici il y a les y, d'accord? Et moi, dans cette version-là, oh là, dans cette version-là, c'est les y qui doivent être nuls, d'accord? Puisqu'ils sont sur l'axe des x. Et donc, moi, j'avais mis, pour obtenir ce dessin, hein, j'ai mis le 0 sur l'axe des x,
le 0 sur l'axe des x. Maintenant, je veux que ça soit les y qui soient nuls. Pour que les y soient nuls, il faut que les x soient 0. Voilà, pour qu'ils soient sur l'axe des trucs, il faut que le x soit ici. D'accord? Et là, naturellement, il faut mettre g. Voilà. Je n'avais pas fait attention pour l'exemple précédent, mais il faut mettre g. Et là, on retrouve le bon travail, normalement. Voilà. Alors ça, c'est le truc. Je vais essayer de voir si j'arrive à le conserver. Ben non, je n'ai pas pu le conserver, tant pis. Et là, je retrouve bien mon truc normal. D'accord ? Ça, c'est important que vous le fassiez pour que vous compreniez comment ça marche. Vous voyez, par exemple, moi, j'avais oublié qu'il fallait changer la valeur de la valeur de la fonction pour avoir le bon résultat. En le faisant 2-3 fois, après, vous comprenez, pour tous les autres, vous arrivez tout de suite à écrire cette partie-là qui va donner cette droite-là et cette droite-là. Bon, ben, je pense qu'on a vu un petit peu tout ce qu'il y a. C'est exactement, sinon, le même travail que tout à l'heure, enfin que les vidéos précédentes. Simplement, on travaille sur l'axe des Y au lieu de travailler sur l'axe des X. Voilà. Bon, ben, je pense qu'on a fait le tour des 3 exemples. On a vu que pour passer de l'axe des Y, de l'axe des X à l'axe des Y, on a simplement interverti les F avec les G. On a remplacé ici, on a mis G et G au lieu de F et F pour avoir intervertir entre la partie qui tourne par rapport à l'axe des X et celle qui tourne par rapport à l'axe des Y. Et pour l'intégrale, voilà. Oh là, j'ai fait une erreur là. J'ai essayé de compiler le fichier H, donc en règle générale il n'aime pas trop. Et pour l'intégrale, ce qui change par rapport, quand on tourne par rapport à l'axe des Y, il faut utiliser F, la première fonction, puisqu'en effet, c'est celle-ci qui nous donne la position de X, enfin la position qui varie. Voilà. Donc c'est 2pi F, et là c'est le segment qui nous permet de calculer comment on appelle ça, un arc de la courbe. Un arc, c'est un tout petit bout. Par exemple, ça serait un grand arc. Voilà. Bon, ben, c'est bon, hein. On va pas aller plus loin. Alors là, pour rappel, si vous voulez quitter Genoplot, il faut taper Q et Exit. Parce que pendant un moment, j'avais l'habitude d'utiliser le petit truc ici. Et à la fin, ben, il m'a écrit un email, il m'a dit qu'il fallait pas. Bon, ben c'est bon. Merci.